Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Luc 7, verset 1 à 10. Et mon attention s'est portée sur le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Voilà pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'était Jésus qui avait guéri le serviteur d'un officier romain. Mais avant cela, cet officier romain a dit à Jésus, voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. J'ai envoyé des gens, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La distance n'est pas une barrière, bien-aimé. Le Seigneur t'aidera parce qu'il t'a vu, comme il a vu le serviteur d'un officier romain qui devait guérir. Bien-aimé, le Seigneur t'aidera parce qu'il t'a vu, bien-aimé. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'apporter en ce jour. Oui, ce monsieur a eu la foi. Quelle foi ce monsieur a eu. Même Jésus a été étonné. Il dit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, la distance n'est pas une barrière. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les mauvaises périodes annoncent les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part. Oui, tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Comme cet officier romain qui est venu dire à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car la distance n'est pas une barrière. Bien-aimé, ce monsieur, il connaissait Jésus en réalité. Ce monsieur, il sait Jésus-Christ en vérité, bien-aimé. J'aimerais annoncer à ta situation, à tes inquiétudes, que la distance n'est pas une barrière. Le Seigneur t'aidera parce qu'il t'a vu. Bien-aimé, quand quelqu'un compte sur Dieu, Dieu ne le trahit jamais, bien-aimé. Quand quelqu'un dépend de la parole de Dieu, bien-aimé, son visage ne se couvrira jamais de honte à la fin, bien-aimé. Quand quelqu'un compte sur Dieu, il ne s'attend pas à la facilité, mais il se sent à l'aise dans l'épreuve. Comme cet officier romain qui espérait à la guérison de son serviteur, bien-aimé. Il se sentait à l'aise dans ces épreuves. Il se sentait à l'aise dans cette épreuve. Parce que, bien-aimé, il a vu que le Seigneur l'a vu. Il a constaté que le Seigneur l'a vu, bien-aimé. Il a dit, je ne suis pas digne de te recevoir, bien-aimé. Moi, je crois en cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Tu vivras sans ce péché un jour. Tu vivras sans cette période difficile un jour. Tu vivras sans cette situation un jour, bien-aimé. Car rien ne reste éternel dans la vie, bien-aimé. Tout ce qui naît un jour mourra un jour. Donc moi je crois dans mon cœur, bien-aimé, Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Cet officier romain était un héros national. Mais Dieu n'a pas commencé ses affaires avec lui lorsqu'il était héros national, mais lorsqu'il était zéro national. Lorsqu'il est allé s'humilier auprès de Christ et il a dit, mon serviteur est mourant. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est l'humilité de ce monsieur qui a occasionné la guérison de son serviteur. J'aimerais te dire que ta guérison, la restauration dans ta vie, bien-aimé, passera toujours par ton humilité. Et j'aimerais te dire que Dieu ne commencera jamais des affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Comme cet officier qui s'est mis en humilité et qui s'est rabaissé. Bien-aimé, Yélis, ce qui te rabaisse t'élèvera, bien-aimé. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer en ce jour. Si tu as un plan B, Dieu n'interviendra jamais. Cet officier n'avait pas un plan B, bien-aimé. David n'avait pas un plan B dans la vallée. Sarah, dans sa stérilité, n'avait pas un plan B, bien-aimé. Abednego, Shadrach, Meshach n'avait pas un plan B dans la fournaise de feu. Daniel n'avait pas un plan B dans la fosse au lion. Bien-aimé, tant que tu peux te défendre, tant que tu peux faire des efforts, Dieu n'interviendra jamais, bien-aimé. C'est ton humilité qui fera la différence à ton sujet. Demeure béni. Et c'était cette bonne nouvelle que j'ai voulu apporter pour toi en ce jour. Sache que Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants, quel que soit le chemin qu'ils passeront ou quoi qu'il arrive, bien-aimé. Ce n'est pas